secrétaire général de la préfecture de la Creuse, qui elle-même est la plus petite préfecture de France en termes d'effectifs. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé, la place de l'État à l'échelon local et même départemental. Il m'a parlé peut-être d'un manque de moyens des préfectures, peut-être par rapport à avant, depuis un mouvement qui s'engage depuis 10-15 ans. Et voilà, du rôle dans l'accompagnement post-crise des entreprises, du tissu local, voilà, dans un contexte évidemment de grande ruralité en Creuse et de déprise démographique. Voilà, donc franchement c'était très intéressant d'avoir le point de vue, c'était la première fois que c'était pas un élu local que j'interviewais, ou un élu tout court, mais un représentant de l'État. Donc très intéressant, et donc là je continue, je me dirige vers mon Luçon, voilà, pour cette nuit. Et demain, je serai à Clermont-Ferrand, voilà, donc chef-lieu du Puy-de-Dôme. Bonjour à tous, alors nous sommes vendredi 7 mai, je suis sur la place de Jaude dans le centre de Clermont-Ferrand. Je sors d'un déjeuner, d'un très bon déjeuner même, avec Jean-Yves Goutebel, donc le président du conseil départemental de Puy-de-Dôme, et son directeur général des services, son directeur du cabinet, un directeur général adjoint des services et la directrice de la communication. Donc c'était très intéressant de réunir tous ces acteurs ensemble autour de la table. C'était une discussion très libre, assez informelle, mais très intéressante sur le rôle du département dans la transition écologique. C'était un des gros thèmes abordés avec le master plan mis en place par la collectivité. On a beaucoup parlé d'enjeux autour du Puy-de-Dôme qui a été inscrit au patrimoine naturel de l'UNESCO en 2018. Et voilà, et donc toutes les implications que ça fournit. Et voilà, donc très intéressant. On a aussi parlé évidemment de la fusion avec le Rhône-Alpes dans la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc des formes de coopération qui se maintenaient finalement entre les 4 anciens départements qui formaient l'Auvergne, donc à savoir le Puy-de-Dôme, l'Allier, le Cantal et la Haute-Loire. Voilà, donc toutes ces choses-là, c'était très intéressant. Je sais que c'est un mot que je dis à chaque fois, intéressant, mais enrichissant, on va dire. Mais je crois qu'enrichissant, je le dis aussi. Bon, à bientôt! Bonjour à tous, alors nous sommes mercredi 11 mai et je me trouve actuellement à Conques, dans l'Aveyron. Donc c'est assez magnifique et c'est le premier jour depuis 4 ou 5 où il ne pleut pas, donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo après mon passage dans le Cantal à Aurillac hier, où j'ai rencontré Bruno Faure, le président du conseil départemental du Cantal. Ça a été un entretien qui m'a permis de mieux comprendre comment le conseil départemental pouvait agir afin de renforcer l'attractivité d'un territoire aussi rural et enclavé que le Cantal, qui en fait, du fait de cet enclavement, a peu subi les effets de la crise, même si le président était inquiet sur les effets à venir après la fin de la perfusion des aides d'urgence de l'État. Voilà, donc il m'a parlé des campagnes d'attractivité communes avec les 3 autres départements de l'ancienne Auvergne, et de la coopération avec la région aussi, du fait que c'était important selon lui que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes soit de l'Auvergne. J'en profite pour revenir également sur mon entretien de lundi dernier avec Caroline Barre, donc la première adjointe à la mairie du Puy-en-Velay. Alors je n'ai pas rencontré Caroline Barre, c'est un entretien qui s'est fait au téléphone, après des problèmes d'emploi du temps, mais moi j'étais bien au Puy-en-Velay, à la gare, sous des trompes d'eau. Voilà, donc nous avons parlé du fait que le Puy-en-Velay était dans une région, le Velay, qui est davantage tournée vers Saint-Étienne et Lyon que vers Clermont, ce qui expliquait voilà, de nombreux flux dans cette direction et une intégration un peu plus facile à la grande région Auvergne-Rhône-Alpes que d'autres départements comme le Puy-de-Dôme ou l'Allier ou le Cantal. Voilà, donc c'était assez intéressant parce que c'est une élue qui travaille encore, qui a un emploi à côté, qui a tenu à garder une activité professionnelle et avoir un engagement politique en parallèle, donc qui n'est pas encarté et qui œuvre voilà, à améliorer le quotidien des habitants du Puy-en-Velay. Donc c'était assez inspirant d'avoir ce genre de témoignage également. Donc maintenant je me dirige vers Rodez puis Millau, donc une bonne traversée de l'Aveyron. À bientôt.